Amis compatriotes martiniquais et martiniquaises, le MSDNM est de nouveau avec vous pour la 31e fois et de là, il vous adresse tout d'abord le bonjour ou le bonsoir à travers cette nouvelle rubrique vidéo qui s'intitule Les TVA de la population martiniquaise. Toujours avec la même formule, il continue pour vous dire bonjour ou bonsoir. Tout dépend bien évidemment du pays où vous êtes situé et de l'heure qu'il est aussi au moment où vous regardez cette rubrique vidéo. Il vous remercie aussi de le recevoir grandement par le biais d'Internet, soit dans votre foyer ou même quand vous soyez encore à table ou même dans votre lit. Merci mille fois à tous ceux et toutes celles qui prendront le temps d'écouter de A à Z l'ensemble de ces rubriques vidéo qui, rappelons-le, sont au nombre de 61. Des vidéos qu'il vous demande de regarder en intégralité, de partager autant que possible avec d'autres personnes par le biais de YouTube, mais aussi par le biais de clés USB. C'est une formule prioritaire que le MSDNM a choisie en cas d'éventuel demande de blocage de diffusion des vidéos sur Internet par les autorités politiques. Encore une fois, il s'agit de vidéos que vous devrez partager avec d'autres personnes, peu importe leur couleur de peau, leur religion et leur tendance politique. Pour la 31e fois, je vous rappelle une fois de plus que je suis le fondateur unique et pour le moment le seul membre de cette structure politique et qu'aussi je m'appelle Gilbert Julta. À savoir de manière précise que je suis un nègre autochtone martiniquais, un nègre racine descendant d'environ une dizaine de générations de nègres nés dans le courant des années 1700 sur le territoire de la Martinique même depuis le début de l'esclavage. Amis compatriotes, de sa première rubrique, le MSDNM vous avait parlé d'une vérité que vous devez à tout prix savoir et qui, comme vous le verrez, représente l'élément principal, la pierre angulaire, la rubrique la plus importante de son dossier et qu'il va immédiatement aborder dans son numéro. Il s'agit d'une vérité concernant tout simplement un élément qui vient d'une idée qui a vu le jour en Allemagne à l'approche de l'année 1950 par l'une des hautes personnalités politiques de ce pays afin de permettre son redressement socio-économique à la suite des bombardements qu'il avait complètement écrasés et ruinés. À côté de cela, en avril 1954, un inspecteur français des finances qui avait constaté que cette idée était plus que géniale se décida de la faire adopter en France. Au départ, elle concernait uniquement que les très grosses entreprises françaises du genre la Régie Renault, l'usine Peugeot, Michelin, Citroën, Schneider, Air France, l'usine des Gobelins, La Poste, France Télévisions, la SNCF, la RATP, etc., etc. Mais ayant voulu donner plus d'envergure à sa situation économique, l'État français a voulu que cet élément soit finalement étendu au niveau de chaque individu, même les nouveau-nés et même les étrangers. À partir de janvier 1966, par Valéry Giscard d'Estaing, qui cette année-là était ministre des Finances sous Pompidou. Élément financier qui jusqu'au jour d'aujourd'hui est d'une importance capitale, d'une très très grande utilité pour l'État français. Une importance tellement capitale que sans cet élément, l'État français serait à coup sûr en très 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 grosse faillite. Voyez-vous? Sa caisse financière nationale serait peut-être toujours presque vide, toujours en déséquilibre. Pour tout vous dire, il s'agit donc de cet élément incontournable que chaque commerçant, chaque homme d'affaires et chaque professionnel libéral redoute le plus au monde de janvier à décembre. C'est aussi cela qu'avait poussé le sénateur Jean-Luc Mélenchon à dire en mai 2017, durant la semaine qui avait précédé les élections présidentielles entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que la France arnaque lourdement les dom-toms depuis très longtemps. Dès à présent, le MSDNM vous répète que les détails qui vont être développés de cette 31e rubrique vont représenter d'un bout à l'autre l'objet principal de son combat. Autrement dit, c'est la rubrique la plus importante de ce dossier. Ou disons-le, une rubrique qui s'intitule « Les TVA de la population martiniquaise ». Tout d'abord, chers amis compatriotes, tâchons de savoir ce que veut dire le mot arnaque. Vous vous rappelez, amis compatriotes, que dans le paragraphe précédent, le MSDNM vient de vous dire que Jean-Luc Mélenchon a qualifié l'État français de arnaqueur. Donc, qu'est-ce qu'une arnaque? Qu'est-ce que ça veut dire arnaquer? Arnaquer quelqu'un, d'après ce que nous dit le dictionnaire, c'est lui soutirer de façon malhonnête. Malhonnête, c'est le dictionnaire même qui le dit. Malhonnête et programmer soit de l'argent, soit du bien matériel ou encore même des idées. C'est le dictionnaire même qui le dit, soutirer de façon malhonnête et programmée. C'est ça qui s'appelle en d'autres termes du vol calculé, du vol prémédité ou encore du vol programmé. Le MSDNM a envie de dire qu'en ce qui concerne l'arnaque que subit la Martinique, il s'agit de l'un des éléments financiers très très énormes, très utiles et très indispensables pour la caisse de l'État français et qui s'appelle la TVA. La TVA sous toutes ses formes, c'est-à-dire la TVA directe et la TVA indirecte. Mais avant d'entrer dans de grands détails concernant l'implication de cette arnaque, voyons sans tarder ce qu'est la TVA et ce qu'elle signifie. Qu'est-ce que la TVA? La TVA, c'est ce qu'on appelle en français un acronyme. Qu'est-ce qu'un acronyme? Une fois de plus, le dictionnaire nous apprend que c'est un mot qui a été créé à partir de la première lettre de plusieurs autres mots et qui, à son tour, se prononce comme un vrai mot et non pas forcément lettre par lettre. Par exemple, vous avez le mot OVNI qui sont les 4 premières lettres des mots suivants, objet volant non identifié. Vous avez compris? OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. Aussi, vous avez le mot SARL qui veut dire société à responsabilité limitée ou bien encore le mot
ou bien encore le mot CAPES, qui veut dire certificat d'aptitude au professorat dans l'enseignement secondaire. Il existe des milliers de mots créés de cette façon-là, tels que radar, l'ENA, l'INSEE, l'OTAN, le SIDA, MEDEF, PUMA, PUMA qui est l'association de M. Florent Grabin et que le MSDNM salue grandement au passage. Il y a aussi l'acronyme TGV qui veut dire train à grande vitesse, etc., etc. Concernant le mot TVA, il s'agit de l'union des trois premières lettres, des trois mots d'une expression commerciale qui veut dire taxe sur la valeur ajoutée. En toute vérité, le MSDNM vous dit qu'en cas de souveraineté de la Martinique, il est prévu de changer ce terme pour lui donner le nom de TAP, ce qui signifiera taxe ajoutée sur le prix, qui remplacera le mot TVA sur notre territoire. Parce que quand vous regardez bien, mes compatriotes, nous le verrons tout à l'heure de manière beaucoup plus détaillée, la TVA, c'est une taxe qu'on ajoute sur un prix. Donc, de manière plus directe, il est prévu qu'en cas de souveraineté de la Martinique, au lieu de dire TVA, qui n'est pas facilement compris de le débit par n'importe qui, parce que ça a été mon cas quand j'étais à l'école de commerce société bataillon, quand on parlait de la TVA, je me disais pourquoi TVA, voyez-vous, c'est pas précis. Moi, je préfère dire la TAP, taxe ajoutée sur le prix. Voyez-vous? Donc, nous continuons pour essayer de comprendre pourquoi on dit la TAP. Dans ce cas, tout d'abord, voyons tout de suite voir à quoi sert la TVA. Dans un langage commercial, on peut tout simplement dire que la TVA est un pourcentage, une petite somme que l'État français exige à tout commerçant d'ajouter ou d'inclure dans un prix de vente fixe et qui doit lui être obligatoirement versé à l'État lui-même, périodiquement, soit chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, étant donné que cette petite somme lui revient de droit. Vous avez entendu, mes compatriotes, cette petite somme ajoutée, cette petite somme, ce pourcentage ajouté sur un prix revient de droit à l'État français. Peu importe que le commerçant, l'homme d'affaires ou le travailleur indépendant soit content ou pas. C'est ce qui s'appelle une exclusivité. Le MSDNM ouvre des mettre dans cette parenthèse pour vous annoncer qu'une taxe est une participation financière directe ou indirecte, une somme d'argent très utile et très nécessaire qui est récupérée chaque année par l'organisme afférent d'un État qui s'appelle le Trésor public. Maintenant, prenons l'exemple suivant. Un article coûte, disons, 9 € brut, c'est-à-dire hors taxe sans TVA. L'État demande aux commerçants concernés d'ajouter un pourcentage qui équivaut, on va dire, à 10%. Cela donnera donc 9 € multiplié par 10%, 9,90 € net. Autrement dit, TTC ou encore avec TVA. Vous avez compris, amis compatriotes? De ces 9,90 €, les 90 centimes reviennent à l'État et doivent lui être impérativement reversés par le commerçant. Maintenant, imaginons que ce même commerçant vend, disons, 100 000 articles à 9,90 € dans un mois. Cela lui fera un chiffre d'affaires de 990 000 € où il devra verser 100 000 fois 90 centimes à l'État français. 190 000 € de TVA. Vous avez compris, amis compatriotes? Vous avez compris? Le chiffre d'affaires, c'est 900 000 €. Et multiplié par 10% de TVA, ça fait donc 90 000 € de TVA qui, nous, disons-le, appartiennent en totalité à l'État français et où la Martinique n'a jamais bénéficié, ne bénéficie toujours pas en 2024, pas d'un seul centime de cette somme. Vous avez compris, mes compatriotes? C'est ce qu'on appelle une exclusivité. Toutes les TVA de la Martinique, jusqu'au dernier centime, appartiennent à l'État français. Et la Martinique n'a jamais bénéficié de pas un seul centime de ces TVA-là. Mais bagaille, aïe, 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 c'est pas enrageant, ça, c'est pas enrageant, comme le disait notre animateur Mano RCI. Ça terrible, ça vraiment terrible, hein. Ça vraiment terrible. C'est nous qui sommes les auteurs de la naissance et de l'existence des TVA dans notre caisse. L'État français s'amène du moins et récupère le tout sans ne laisser pas un seul centime. Alors que ces mêmes masses de TVA nous ont déjà permis de développer notre pays à très grande échelle, surtout par l'implantation d'usines. Nous continuons, mes compatriotes, nous continuons. Parce que c'est vraiment plus qu'enrageant. Donc, le MSDNM vous disait comme quoi que, dans ce cas, sachez donc, chers amis, que tout ce que vous achetez renferme cette taxe directe ou indirecte qui se nomme la TVA et qui, une fois de plus, appartient en totalité à l'État français. Quelle que soit la marchandise achetée ou vendue, elle doit obligatoirement contenir une TVA qui s'appelle
à ce moment-là une TVA indirecte qu'un client paye sans même le savoir. Dans ce sens-là, on peut tout simplement dire que la TVA indirecte est en quelque sorte un impôt indirect payé par les consommateurs et reversé à l'État par les commerçants. Dès qu'un produit ou un service est acheté, vous avez entendu, mes compagnons, dès qu'un produit ou un service est acheté, le client, de manière indirecte, sans le savoir, paye la TVA déjà. C'est-à-dire, quoi que, comme je vous l'ai dit, si un article coûte par exemple 9 euros, auquel on ajoute 10%, ça fait de 90 centimes qui sont reversés à l'État sans que le client le sache. Le client dit, ah, c'est cher, c'est cher, c'est cher, mais le prix qui lui est fixé sous les yeux contient la TVA qui est la part de l'État. Vous comprenez, mes compatriotes? Nous continuons toujours. Donc, de plus, sachez que depuis 2014, pour la majeure partie des produits de consommation quotidienne, vous avez entendu, produits de consommation quotidienne, le taux maximal de TVA est donc fixé à 20%. Comme vous l'avez sans doute constaté, chers amis, le maître DNM s'est répété sur certains détails, chose qu'il a fait dans le rubrique précédente et qu'il fera très souvent dans celle à venir, de façon à permettre à tout un chacun de bien comprendre et de bien retenir ce qu'il entend. C'est ce qui s'appelle une information soutenue. Une fois de plus, le MSDNM met autant que possible en pratique la recommandation de Frantz Fanon qui avait dit que pour sortir quelqu'un ou même un peuple de son ignorance, il faut à tout prix l'informer. Vous avez entendu, mes compatriotes? Le MSDNM est en train de vous informer en ce moment-là concernant la TVA. Quand vous voyez, par exemple, on vous dit que tel et tel article est cher, oui, pour vous c'est cher, mais il faut savoir qu'il est inclus une taxe qui s'appelle la TVA et que le commerçant doit obligatoirement reverser. C'est-à-dire que le commerçant ajoute un petit pourcentage qu'il doit verser à l'État, sans quoi il court à la faillite. À mes compatriotes, le MSDNM continue pour vous dire que la TVA est une très grosse somme d'argent sûr et durable ad vitam aeternam, une manne financière qui peut atteindre des multimilliards d'euros, de dollars, de yens, etc., par an et sur lesquels un État peut compter en toute confiance et à tout moment pour diverses utilisations. Elle peut donc servir de moyen d'investissement très très lourd à un État, mais aussi elle peut lui servir de pneu de secours. En cas de souveraineté de la Martinique, ces différentes TVA lui serviront prioritairement au remboursement des immenses prêts bancaires qui seront éventuellement accordés à l'État martiniquais, soit par les banques privées locales, soit par la Banque mondiale ou encore des banques d'autres pays. Sans entrer dans les détails. Donc, des prêts bancaires pour des implantations d'immenses structures professionnelles qui se rapporteront à l'émergence du secteur primaire au niveau de l'agriculture, de l'aquaculture, le maritime et l'animalier, ainsi qu'à l'émergence du secteur secondaire pour l'industrie. Il est donc important de dire au passage qu'un État qui ne prélève pas de TVA direct ou indirect court quasiment volontairement à sa perte financière, à sa faillite. Autrement dit, sa caisse financière sera toujours vide. Par conséquent, chers amis compatriotes martiniquais et martiniquaises, voilà donc la raison unique pour laquelle la France se permet chaque année depuis 1966 de récupérer impitoyablement toutes nos TVA qui se comptent par dizaines de milliards, sans nous avoir jamais laissé pas un seul centime. Vous avez entendu? Quelqu'un qui avait travaillé un peu contribution me l'avait dit, me l'avait révélé, mais malheureusement cette personne est déjà décédée. Cette personne m'a fait savoir que la France récupère pratiquement presque 10 milliards de TVA chaque année de notre caisse, depuis 1966. Et le pire, c'est qu'aucun centime ne nous a jamais été laissé dans notre caisse. Ça ne nous a jamais été offert, même par cadeau. Pas un seul centime. Donc, pour terminer ce paragraphe, sachez qu'une TVA a toute son importance pour le maintien financier de la caisse de l'État. Par conséquent, sachez qu'en cas de souveraineté de la Martinique, le MSDNM vous annonce que les TVA du pays Martinique deviendront son entière propriété. Comprenez par là la propriété exclusive de l'État souverain martiniquais. Et des TVA qui seront prioritairement utilisés pour le remboursement des prêts qui lui seront accordés pour divers investissements tels que les achats de matières premières, qui nous manqueront afin de procéder à nos transformations industrielles, comme cela se passe dans les grands pays du monde tels que le Japon, la Chine, la France et l'Allemagne, etc., etc. Tous ces pays-là importent des matières premières en très, très, très grande quantité pour les transformer dans leurs usines sur leur territoire. Vous avez compris, mes compatriotes? C'est ça qu'il est prévu de faire. Parce qu'il y avait un nec martiniquais qui avait osé me dire aussi à moi qu'on n'a même pas de matière première dans le pays, tu veux de l'indépendance, tu ne serais pas un petit peu fou. Alors, comment je vous dis à mes compatriotes que les prêts qui nous seront accordés et que nous allons rembourser avec nos milliards de TVA nous permettront d'acheter des matières premières comme le fait la France elle-même, comme le font aussi le Japon, l'Allemagne et beaucoup d'autres pays. Hein? Vous comprenez, mes compatriotes? Matières premières qui seront transformées à la Martinique même pour des fabrications d'articles divers à consommation rapide ou
à utilisation quotidienne, telles que chaussures, vêtements, couches culottes, serviettes hygiéniques et aussi de l'aluminium pour la fabrication de différentes contenants tels que des bombes d'insecticides, des boîtes de lait, des boîtes de conserve, etc., etc. Voilà donc la raison pour laquelle le média vous invite à mener corps et âme le combat avec lui pour l'accession à l'indépendance souveraine de la Martinique. Ce qui freinera définitivement le départ de ces milliards de TVA annuels et nous permettra d'entreprendre les fabrications de millions d'articles à caractère industriel, d'où en finalité des créations de plusieurs dizaines de milliers d'emplois, vrais, sûrs et durables, jusqu'à l'âge d'une retraite. Avec de la main-d'œuvre principalement martiniquaise à destination des jeunes ayant fraîchement terminé leurs longues études, après 15 longues années. Dans ce paragraphe qui est le 8e de cette rubrique, chers amis compatriotes, de manière pédago-informative et même éducative, comme ne l'a jamais fait aucun homme politique martiniquais, même pas Aimé Césaire, ni aucun parti, ni aucun soi-disant mouvement politique martiniquais, le MSDN vous porte l'éclairage, l'information de base sur la TVA, comme on moi l'avait appris au CET Batelière, afin que vous sachiez sa vraie signification et sa vraie utilité pour l'État français, qui depuis 1966 ne se gêne pas de nous les payer jusqu'au dernier centime. Des milliards de TVA qui, disons-le, auront la même utilité pour le pays Martinique en cas de souveraineté nationale. Mais avant d'entrer dans des exemples chiffrés et très détaillés, sachez quand même qu'en France, il existe deux sortes de TVA, la TVA directe et la TVA indirecte. Et depuis le 1er janvier 2014, 4 taux de TVA variables qui sont 2,1%, 5,5%, 10% et 20%. Une fois de plus, toutes ces TVA-là sont actuellement la propriété exclusive de l'État français et atterrissent directement dans sa caisse à Paris à raison de plusieurs milliards par an au départ de la Martinique. Vous avez bien entendu, mes compatriotes, plusieurs milliards par an. Plusieurs milliards par an. Encore une fois, en cas de souveraineté de la Martinique, tous ces détails de TVA seront mis en pratique dans notre pays et reproduits à l'identique de la France. C'est-à-dire deux formes de TVA avec les mêmes taux dont les retombées devront rester dans la caisse de l'État souverain martiniquais à tout jamais en tant que propriété exclusive. Revenons donc sur des exemples chiffrés et détaillés de TVA. TVA sur le pain, les croissants, les viennoiseries, les pâtisseries, c'est 5,5%. TVA sur les billets de spectacle tels que musique, football, théâtre, etc., c'est 5,5% aussi. TVA sur les enterrements, 20%. 20%. TVA sur les articles de bébé tels que poussette, berceau, à l'aise, matelas, 20%. TVA sur les carburants, essence sans plomb et gazole, pétrole, 20%. TVA sur les documents administratifs, passeport, carte grise, permis auto, moto, carte nationale d'identité, 20%. 20%. L'une et l'autre des TVA, surtout l'indirect, rapporte beaucoup plus d'argent à l'État que les impôts. Vous vous demandez comment c'est possible? Cela veut dire que, grâce à la TVA, l'État français a chacune de ses mains dans les poches de chaque citoyen martiniquais. Qu'il s'agisse d'un bébé au stade embryonnaire, c'est-à-dire qui se trouve encore dans le ventre de sa mère, comme vous le voyez sur la photo là, ou encore d'un nourrisson, d'un enfant, d'un adolescent, ou bien encore d'un adulte déjà âgé de 100 ans, tout le monde, sans exception en Martinique, et sans le savoir, paye une TVA qui sert principalement et en grande partie, chose que chaque autochtone martiniquais doit obligatoirement savoir, qui sert en grande partie au remboursement de la dette extérieure de la France. C'est-à-dire l'argent qu'elle a emprunté auprès de la Banque mondiale et aussi auprès des 15 grandes banques de son territoire, et qui lui permet d'acheter des matières premières afin de faire fonctionner ces usines de fabrication industrielle, telles que la Régie Renault, Air France, la SNCF, etc., etc. À cause de tout cela, les prélèvements à 100% du TVA de la Martinique depuis 1966 contribuent au développement professionnel de la France et en parallèle, notre pays, la Martinique, est en train de subir une vraie rafle économique, une vraie escroquerie qui risque de la ruiner totalement un jour ou l'autre. Une masse de multimilliards de TVA prélevée chaque année de notre caisse depuis 1966 et qui, sans cela, nous aurait encore une fois déjà permis depuis longtemps d'implanter d'immenses infrastructures professionnelles sur notre territoire. Vous avez compris, ça nous aurait déjà permis d'implanter au moins une douzaine d'usines, comme il est prévu de le faire en cas de souveraineté, sur les territoires de différentes communes de la Martinique. Vous comprenez, mes compatriotes? Des usines pour fabriquer des chaussures, des usines pour fabriquer du lait industriel, des usines pour fabriquer pas mal de choses. Grâce à cet argent-là, nous aurons procédé exactement comme la France. C'est-à-dire que nos TVA nous auront servi de garantie de remboursement pour nous permettre d'obtenir des prêts. Le MSDN aborde ce nouveau paragraphe étant donné qu'il pense que c'est important que vous sachiez aussi que c'est à partir de la catégorie de citoyens
comme les bébés, les nourrissons et les adolescents, que l'État français fait le maximum de fortune. Cette catégorie de citoyens lui permet de remplir énormément sa caisse chaque année avec ce qui s'appelle la TVA indirecte, c'est-à-dire une taxe comprise dans le montant de chaque article alimentaire, lait, biscuits, jus, petits pots, cornflakes, chaque article hygiénique, savon, dentifrice, vêtements, parfums, chaussures, chaque article médical, pommade, ampoule et chaque article divers, matériel scolaire, jouets, etc., qu'un parent achète pour son enfant. Répétons-le, tous ces articles-là renferment une TVA que chaque commerçant, petit ou gros, doit obligatoirement reverser à l'État. Mais malheureusement, aucune de ces TVA-là n'a jamais et ne rapporte toujours pas un seul centime à la Martinique, ni à aucun des autres pays des Dom-Dom. Aucune des TVA ne leur rapporte quoi que ce soit. La France récupère toutes les TVA de tous les pays. À tel enseigne qu'il y avait eu un député de la Guadeloupe en 2022, c'était M. Serva, me semble-t-il, qui était allé au Parlement et qui, de manière assez flatteuse, si on peut le dire ainsi, qui avait mentionné cela. Madame la ministre, nous aimerions comme quoi quand même avoir une partie des TVA pour... Mais c'est quoi cette histoire-là? Amis compatriotes, nous continuons. Après ça, essayons d'illustrer tout cela avec plusieurs exemples arithmétiques concrets, simples. Et là, vous comprenez vraiment pourquoi l'État français s'approprie depuis 1966 toutes nos TVA avec autant d'acharnement sans nous avoir jamais reversé par le moindre centime. Sur Internet, on nous apprend la chose suivante. À l'approche de son 9e mois de grossesse, une future maman se décide de commencer à acheter le nécessaire pour le confort de son futur nouveau-né qui se trouve encore à l'état de fœtus. Voilà encore une fois de plus la photo. Une photo qui vous montre un fœtus dans le ventre d'une femme. Okay? Bon. Pour le confort de ce futur nouveau-né, il s'agit donc de berceaux, de matelas à l'aise, de baignoires, de parcs à jouer, de biberons, de chauffe-biberons, de moustiquaires, de parapluies bébés, de stérilisateurs, transat, de poussettes, de sièges auto, ainsi que tous les produits de toilette, les vêtements et les chaussures, etc., etc. Tous ces articles énumérés, sans compter ceux qui n'ont pas été nommés, sont assujettis à une TVA indirecte de 20%. Vous avez bien entendu? Sur tous les articles de consommation quotidienne d'un bébé, l'État français a fixé le taux le plus élevé, 20%. 20%. Ce qui montre qu'il n'est pas du tout couillon, l'État français. Par conséquent, Internet nous annonce qu'avant la naissance de leur bébé, les parents doivent avoir déjà dépensé environ 4 000 € maximum pour tout son confort. Dans ce cas, si nous entrons dans ce détail de calcul arithmétique, nous aurons le résultat suivant. Un bébé coûte 4 000 € à ses parents à raison d'une TVA de 20%. Cela rapporte donc déjà à l'État la somme de 800 € pour un seul bébé. Pour un seul bébé. 800 € pour un seul bébé. Maintenant, chers amis compatriotes, essayons de voir les choses avec beaucoup plus d'envergure. Pour son dernier recensement en matière de natalité, l'Institut national, c'est-à-dire l'INSEE, nous apprend qu'ici en Martinique, en 2023, il y a eu 3200 naissances. Si nous multiplions les 4 000 € pour un seul nouveau-né par 3 200 nouveau-nés en Martinique, cela donne un chiffre d'affaires général de 12 800 000 € dépensés pour les articles achetés pour l'ensemble de ce nouveau-né à raison d'une TVA de 20%. Résultat final, l'État français a récupéré de la caisse de la Martinique la somme de 2 560 000 € pour l'année 2023. Vous avez compris? 2 560 000 € de TVA concernant tous les articles achetés pour les 3200 bébés nés en 2023 en Martinique. Le médecin des mots dit qu'à ce rythme de naissance, environ 3200 bébés, cela rapporte à l'État français approximativement près de 2 560 000 € chaque année. Vous avez entendu, mes compatriotes, une fois de plus, vous avez bien entendu? 3200 nouveaux-nés qui rapportent environ 2 560 000 € de TVA chaque année à l'État français. TVA qui devient sa pleine propriété, sa propriété exclusive, c'est-à-dire qu'il lui appartient tout seul. De l'argent qui nous échappe, de l'argent que nous perdons massivement chaque année et qui va atterrir de la caisse de l'État français. Alors que tous les élus de la Martinique qui promettent monts et merveilles au peuple sont au courant de ce qui se passe et là-dessus, leur putain de bouche fermée, ils ne disent rien et le Condé n'a jamais rien fait contre cela. Sachez que si la Martinique avait été un pays souverain, une nation souveraine indépendante, depuis fort longtemps, tous ces pillages financiers de la part de l'État français seraient déjà interrompus. Et toute cette masse d'argent, c'est-à-dire ces 2 560 000 € annuels concernant l'achat d'articles de bébés, resteront en totalité et pour toujours dans notre caisse nationale financière en Martinique. Une somme d'argent qui, ajoutée à d'autres TVA et impôts, atteindrait au moins une douzaine de milliards et permettrait de rembourser des prêts bancaires qui seraient accordés à l'État martiniquais.
pour le développement intense du domaine de la production agricole, aquacole, animalière et maritime, ainsi que le domaine de la fabrication industrielle, après les implantations d'immenses infrastructures professionnelles telles que les usines diversifiées de transformation et de fabrication industrielle. Encore une fois, pour des fabrications de couches culottes, de champagne, de chaussures, de savon, de dentifrice et d'allumettes, etc., etc. Mais aussi des TVA qui contribueraient à payer des fonctionnaires, des retraités, des allocataires, etc., etc. aussi à venir en aide aux entreprises en difficulté, faire aussi des dotations aux communes, verser des subventions aux associations et aussi investir comme prévu dans d'autres grands projets. Amis compatriotes, les MSDNM ouvrent une parenthèse juste pour vous annoncer que, contrairement à ce que pensent beaucoup d'entre vous, des recherches entamées ont fait savoir que l'ensemble des nouveau-nés et des nourrissons, disons jusqu'à l'âge de 5 ans, est une source de revenus extrêmement importante et vitale pour l'État français. Grâce à cette catégorie sociale, il récolte, c'est-à-dire l'État français, il récolte tous les 5 ans sur le dos des nouveau-nés et nourrissons martiniquais plus de 500 millions d'euros par le biais de cet élément qui est la TVA indirecte. 500 millions divisé par 5 ans lui rapporte 100 millions par an. 100 millions par an. Mais franchement, mes compatriotes, il est vraiment intelligent, l'État français. Il est vraiment intelligent. Nos bébés et nos nourrissons qui, chaque 5 ans, rapportent 500 millions de TVA à l'État. Maintenant, la MSDNM va citer encore 5 exemples estimatifs qui montrent comment l'État français s'enrichit sur la tête de la population martiniquaise grâce à ces fameuses TVA et aussi comprendre l'utilité de cette TVA afin que le peuple autochtone martiniquais lui-même en prenne conscience et que demain, il en fasse sa pleine propriété sur son propre territoire grâce à son changement de statut souverain. Premier exemple, une maman martiniquaise achète une boîte de lait en poudre de 5 kg pour nourrisson au prix de 20 €. La TVA fixée sur ce produit est de 5,5%. Faisons donc le calcul pour savoir ce que l'État gagne là-dessus. C'est-à-dire 20 € multiplié par 5,5% est égal à 1,10 €. Amis compatriotes, vous avez bien entendu, sur une boîte de lait pour bébé coûtant 20 €, l'État empoche déjà 1,10 €. Multiplions maintenant ces 1,10 € par 100 000 nourrissons martiniquais âgés de 1 à 5 ans. Sur un mois, cela donne le montant de 110 000 € de TVA. Si maintenant nous multiplions ce total de 110 000 € par 12 mois, cela donne 1 320 000 € de TVA sur une année qui partent de la caisse de la Martinique pour atterrir dans la caisse de la France comme l'exige la loi. Ce sont là des exemples qui doivent surtout amener les pays de l'indépendance à voir la vérité en face, pour leur faire prendre connaissance de l'étendue des sommes qui nous sont soutirées et que nous perdons chaque année. Mais surtout, la nécessité du changement de statut pour la souveraineté afin que ce soit le pays Martinique qui, à partir de cette souveraineté, devienne la vraie propriétaire de ces millions de TVA qui doivent définitivement rester sur son sol afin de développer le pays. Qu'on se le dise et qu'on se le répète autant que possible. Deuxième exemple. Un entrepreneur du bâtiment constitue une villa pour un montant de 100 000 € à raison d'une TVA directe de 20%. Une TVA qu'il doit verser à la caisse des contributions. Essayons de voir tout de suite ce que l'État gagne là-dedans. 100 000 € multiplié par 20% de TVA est égal à 20 000 € pour une villa. Si par exemple une centaine de villas à 100 000 € sont construites dans une année, l'État empoche la somme totale de 2 millions d'euros pour les 100 villas, c'est-à-dire 20 000 € de TVA par villa. De plus, c'est la même chose qui se passe sur chaque matériau acheté par l'entrepreneur, c'est-à-dire des planches de coffrage, du sable, du ciment, du tout venant, des carreaux, etc., où cette TVA indirecte de 20% ressurgit tous les jours et qui porte dans la caisse de l'État français. Troisième exemple. Un automobiliste martiniquais fait 450 € d'essence par mois, c'est-à-dire ce qui donne grosso modo 15 € par jour, à raison d'une TVA de 20%. Cette consommation mensuelle rapporte quoi à l'État français? Voici donc le détail. 450 € multiplié par 20% rapporte 90 € de TVA par mois pour un seul automobiliste à l'État français. Si maintenant on multiplie donc ces 90 € de TVA par 150 000 automobilistes martiniquais, cela rapporte à l'État la somme de 13 500 000 € mensuels, c'est-à-dire par mois. 13 500 000 € multiplié par 12 mois, ça fait donc 62 millions. Vous avez entendu? 62 millions de TVA que rapporte l'essence qui est consommée par les 150 000 automobilistes martiniquais. Donc 162 millions d'euros de TVA qui partent en fin de période de la caisse de la Martinique sous forme de TVA pour atterrir dans la caisse nationale de la France en une année. Bien. Vous avez entendu, vous avez bien entendu 162 millions d'euros de TVA qui proviennent de l'essence consommée par les Martiniquais et où la Martinique n'a jamais bénéficié de pas un seul centime. Et une fois de plus, comme m'avait dit l'animateur radio RCI, ça terrible, ça vraiment terrible.
Vous avez entendu 162 millions d'euros de TVA sur une année qui partent de la caisse de la Martinique. Et la Martinique ne bénéficie pas d'un seul centime. Petite parenthèse pour votre grande information, chers amis compatriotes, des recherches ont permis de constater qu'après l'électricité publique, industrielle et domestique que nous consommons en Martinique, le deuxième produit de consommation martiniquaise qui rapporte le plus d'argent à la France est l'essence que nous consommons chaque jour. Chers amis compatriotes, en apprenant que 102 millions d'euros de TVA vous sont prélevés si injustement de la caisse de votre pays, la Martinique, cela ne vous déchire pas le cœur? Cela ne vous déchire pas le cœur? Cela ne vous démoralise pas? Cela ne vous donne pas l'envie au plus vite d'accéder à votre souveraineté pour mettre fin à cette injustice-là, afin que toutes ces masses d'argent deviennent la pleine propriété de votre pays, qui à l'avenir se chargera de gérer lui-même ses propres affaires pour les investir professionnellement dans de grands projets qui à coup sûr vont créer quantité d'emplois sur notre territoire, se rapportant à l'agriculture, à l'aquaculture et surtout à l'industrie, qui, comme l'avait fait savoir le président Xi Jinping, sont les deux secteurs qui permettent de créer de vrais emplois sur le territoire. Essayez de réfléchir là-dessus, mes compatriotes. Essayez de réfléchir sur ça, mes compatriotes. Ces masses d'argent qu'on nous vole la France, c'est-à-dire les TVA, les TVA, nous auront déjà permis de faire beaucoup de choses sur le territoire. Voilà pourquoi on vous dit que la France donne de l'argent. La France ne donne pas de l'argent à la Martinique. C'est nous qui donnons de l'argent. C'est nous au contraire. La France ne donne pas de l'argent à la Martinique. C'est faux. C'est totalement faux. Cela a toujours été faux. Et ce sera toujours faux. C'est nous qui donnons de l'argent à la France en très, très, très grande quantité. Amis compatriotes, le médias vous dit encore une fois que l'électricité que nous consommons en Martinique, c'est-à-dire l'électricité domestique, l'électricité publique, l'électricité, industrielle, c'est le domaine qui rapporte le plus de TVA à l'État français. D'après ce qui m'a été révélé, l'électricité de Martinique rapporte pratiquement 500 millions de TVA à l'État français. 500 millions, d'après les enquêtes que moi j'ai menées. Et pas un seul centime ne nous a laissé. C'est 500 millions que nous avons déjà permis de faire pas mal de choses en Martinique. Pas mal de choses. Vous vous rendez compte? Et comme je vous le dis une fois de plus, les élus sont là. Ils sont là, ils ne disent rien. Surtout ceux-là qu'on appelle les législateurs, les députés, les sénateurs qui vous disent qu'ils passent à l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre les grands intérêts de la Martinique. Quels grands intérêts ils vont défendre? Quels grands intérêts? Tous ces députés qui ont été franchement élus au mois de juillet, là, vous allez voir, ils vont arriver à la fin de leur mandat et rien de nouveau va se faire. Ce sera toujours le même problème, mes compatriotes. Mes compatriotes, nous continuons avec un quatrième exemple. Les actualités nous apprennent que chaque année, le nombre d'enterrements en Martinique s'élève à environ 3900 décès. Vous avez entendu 3900 décès. À savoir qu'un enterrement coûte environ 4000 € pour une TVA de 20%. Vous avez entendu, mes compatriotes? Un enterrement coûte 4 000 € pour une TVA de 20%. Si maintenant nous voulons savoir quelle est la part de l'État français, nous faisons donc le calcul suivant qui nous dit 3 900 enterrements multiplié par 4 000 € pour un enterrement, ça fait donc un chiffre d'affaires de 15 600 000 € sur une année, multiplié par 20% de TVA qui rapporte à l'État français la somme de 3 120 000 € à l'année. Vous avez entendu, mes compatriotes? Vous avez bien entendu? 3 120 000 € de TVA ramassés chaque année sur le dos du peuple martiniquais par l'État français grâce à nos défunts. Grâce à nos défunts. Voyez-vous, les gens qui meurent sur notre territoire rapportent 3 120 000 € à l'État français. Mais des TVA qui deviennent sa propriété absolue, des TVA qui lui appartiennent exclusivement. Voyez-vous, même nos défunts enrichissent énormément l'État français grâce au TVA, sans qu'aucun centime n'ait jamais été offert à la Martinique. Comme le disait une personne de ma connaissance, mi bagay. Une fois de plus à mes compatriotes, est-ce que cela ne vous déchire pas le cœur? N'auriez-vous pas aimé que toutes ces masses de millions que rapportent le décès de nos proches, de nos amis ou d'une personne de nos personnes de cœur reste sur notre territoire, de notre future caisse financière souveraine martiniquaise, afin qu'ils nous servent de garantie de remboursement auprès des banques qui, le cas échéant, vont nous accorder des prêts énormes par milliards pour la mise en place de projets diversifiés pour l'implantation d'infrastructures professionnelles. Comme je vous l'ai déjà dit, comme des usines. On va implanter des usines sur une douzaine de territoires de la Martinique, à Saint-Joseph, au Mont-Nevers, au Prêcheur. Qu'attendons-nous donc pour réagir pour que cela se fasse? Qu'attendons-nous pour réagir afin que cela se fasse, afin que cela se réalise? Et je tiens à vous dire, mes compatriotes, que pour vous rassurer de tout cela, 90 à 95% des élus qui sont actuellement en place devront dégager. Il faudrait qu'ils dégagent. Maintenant, mes compatriotes, nous prenons un cinquième et dernier exemple concernant une anecdote, c'est-à-dire une histoire vraie. Au mois de janvier 2020, le journal télévisé d'ATV annonçait qu'en 2019, 25 000 voitures neuves avaient été vendues en Martinique. Et ceci chaque année depuis très longtemps. Disons qu'en 2019, chaque voiture avait coûté en moyenne 20 000 €
pour une TVA de 20%. Combien cela avait-il rapporté à l'État français? Faisons donc le calcul et nous le saurons tout de suite. 25 000 voitures multipliées par 20 000 euros une voiture rapporte donc un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Vous avez entendu? 500 millions d'euros de chiffre d'affaires de voitures neuves vendues en 2019, multiplié par 20% de TVA, ce qui avait rapporté à l'État français la somme de 100 millions. Vous avez entendu, mes compatriotes? Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce qu'il faut que le MSDN vous le répète? 100 millions d'euros de TVA qu'ont rapporté les 25 000 voitures neuves qui avaient été achetées en 2019 par les Martiniquais. Encore une fois de plus, le même effectif de vente se reproduit chaque année. Encore une fois, une masse d'argent qui, en cas de souveraineté, serait devenue la propriété exclusive de l'État souverain martiniquais et qui lui servirait au remboursement des prêts immenses qui lui seraient accordés par la Banque mondiale ou bien par les banques privées du pays même, ou bien encore par des banques privées étrangères. Exactement comme le fait la France elle-même depuis plus de 50 ans. Des prêts qui seront investis massivement pour l'implantation d'immenses chantiers professionnels dont l'État martiniquais, qui en sera le propriétaire, sera assisté par des actionnaires privés comme l'État français lui-même avec la Régie Renault, la RATP, la SNCF, Air France, les différentes chaînes de télévision, c'est-à-dire France 2, France 3, France 4, France 5, France O, Martinique Première, Guadeloupe Première, Guyane Première et Réunion Première et d'autres. Ce sera là une grande stratégie de création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois, vrais, sûrs et durables, jusqu'à l'âge d'une retraite une fois de plus. Pour reprendre le terme de notre regretté flûtiste Léon Sainte-Rose dans l'émission Étages chez Martinique Première, voici ce qui s'appelle avoir un idéal et avoir des idées derrière. Vous comprenez, mes compatriotes? Moi, je vous le dis que j'ai un idéal qui consistera à développer le pays Martinique. Et j'ai beaucoup d'idées derrière pour le faire. Parce que moi, j'ai appris tout cela à l'école au CET Batelier. Vous rappelez à mes compatriotes? Je vous ai dit que pendant 3 longues années, j'ai fait des études de commerce au CET Batelier où j'ai appris un élément qui était très difficile. Je me rappelle de ça, l'économie. Par conséquent, si nous additionnons l'ensemble des montants de toutes les TVA qui nous est pillées chaque année par l'État français, c'est-à-dire sur l'électricité, sur le carburant, sur l'immobilier, sur l'eau potable, sur le transport, sur les plaisances, sur l'alimentation, sur les spectacles, sur les loisirs, sur les funérailles, sur la mécanique, sur le commerce, etc., etc., nous constatons que cela atteint très facilement les multimilliards d'euros. Et je vous le répète à mes compatriotes une fois de plus, que quelqu'un qui travaille pour contribution, qui malheureusement est décédé pour le Covid, m'avait laissé entendre que l'État français récupère quasiment 8 milliards chaque année de la caisse de la Martinique, depuis 1966. 8 milliards. Des multimilliards qui, répondons-le, normalement devraient rester dans la caisse de notre pays, la Martinique, afin de servir à tout jamais aux priorités de notre pays, servir de fonds de caisse dans notre pays, servir à une infinité d'investissements socioprofessionnels, au lieu que nos élus nègres martiniquais aillent flatter les élus blancs de France comme une bande de petits pleurnicheurs pour reprendre la remarque de Richard Nixon en 1971, pour obtenir des miettes de subventions provenant des impôts du peuple martiniquais même. Des subventions qui n'arrivent jamais en totalité et jamais dans l'État, comme l'avait dit Mme Cocon. Mais c'est Mme Cocon même qui l'avait dit à la télé en 2022 que la France débloque les subventions par miettes, à telle enseigne que lorsque la période arrive à échéance, on n'a pas le temps de voir ce qu'on fait. C'est Mme Cocon même qui l'avait dit à la télé. En définitive, tous nos milliards de TVA annuels, accompagnés de nos milliards d'impôts, serviront prioritairement, répétons-le encore, de garantie de remboursement auprès des banques diverses que contactera l'État souverain martiniquais, aussitôt les dépendances souveraines acquises pour question de prêts par milliards destinés à l'émergence du domaine de la production et de la fabrication industrielle pour l'implantation d'immenses projets agricoles, aquacoles, animaliers, maritimes et aussi industriels, qui seront la propriété de l'État martiniquais en partenariat avec des béquets et des partenaires privés nègres aussi. Les béquets et les nègres de la Martinique vont devenir les partenaires professionnels de l'État martiniquais.
L'État martiniquais fera le nécessaire pour que les finances soient disponibles. Vous comprenez, mes compatriotes? Mais pour le moment, mes compatriotes, le ministre refuse d'entrer dans les détails, mais tout simplement, il dit qu'il fera tout son possible pour solliciter des béquets et des nègres de Martinique pour devenir ses partenaires concernant le développement du pays Martinique. De notre côté, ces mêmes milliards de prêts bancaires qui seront remboursés par nos milliards de ressources financières, c'est-à-dire nos TVA, nos épargnes bancaires, aussi nos impôts, serviront à accompagner les entreprises locales en difficulté. Il y a eu par exemple des cas tels que les problèmes d'ATV en 2018. La même année, il s'agissait de la faillite de la librairie Alexandre en date du 1er mars 2018. Les problèmes financiers de Zouk TV en avril 2019 et beaucoup d'autres encore. L'État martiniquais fera tout son possible pour pouvoir soutenir les entreprises privées de façon à ce que, leurs activités ne tombent pas à l'eau, surtout pour que cela ne génère pas un accroissement du chômage. Cela servirait aussi à produire de nombreux services sur le territoire de la Martinique, comme par exemple entretenir les caisses de jeux de hasard souverains martiniquais, organiser des giga-spectacles sur le stade Aliker, subvenir aux besoins des artistes locaux, toutes catégories confondues, payer les fonctionnaires, les retraités, les invalides, les allocataires de toutes sortes, etc., etc. Faire des dotations aux communes, aider les associations et surtout entreprendre des réalisations de films périodiquement. À mes compatriotes, le MSDNM vous répète qu'il est prévu d'implanter une industrie du cinéma martinique qui sera supportée financièrement par l'État martiniquais autant que possible. Pour votre plus grande information, voici donc, chers amis compatriotes, une très longue liste de professionnels libéraux, vendeurs de services publics qui sont tous assujettis à la TVA, c'est-à-dire les animateurs de toutes sortes, c'est-à-dire les centres aérés, les centres commerciaux, les architectes, les assureurs, les coiffeurs, les géomètres, entrepreneurs de transport, terrestre, maritime, aérien, entrepreneurs de pompes funèbres et de bâtiments, mécaniciens, peintres auto, plaisanciers, organisateurs de spectacles, de déjeuners dansants, de soirées, de galas, de matchs de football, de tennis, de basket, etc. Tous les métiers libéraux, sans exception, sont assujettis à cet élément qui s'appelle la TVA. La TVA qui fait la force financière de l'État français, mais qui malheureusement ne nous appartiennent pas. Voyez-vous, tous ces professionnels libéraux rapportent beaucoup de TVA à l'État français. Amis compatriotes, le MSDNM vous dit que les activités de tous les professionnels libéraux de la Martinique rapportent des milliards de TVA chaque année à l'État français. Mais malheureusement, la Martinique n'a jamais eu droit à un seul centime de tout cela. Répétons-le encore, tous ces exemples de métiers libéraux précités contiennent une TVA qui s'appelle une TVA indirecte où personne, ni enfant, ni adolescent, ni adulte ne peut y échapper. Les choses ont été bien calculées de façon à ce que la caisse monétaire de l'État français soit toujours bien remplie. Par conséquent, si nous voulons qu'il en soit de même chez nous, si nous voulons qu'il y ait toujours de l'argent dans notre caisse financière nationale, menons le combat aussi longtemps que possible pour avoir notre souveraineté et avoir de tout temps notre caisse nationale toujours bien remplie, du fait que la totalité des TVA qui sera d'une grande utilité économique restera sur notre territoire étant donné qu'elles seront la propriété exclusive de la Martinique. Une fois de plus à mes compatriotes, ce que vous devez savoir est la chose suivante. Quand un client achète un article matériel ou non matériel, palpable ou non palpable, il paye une TVA indirecte, inclus le plus souvent dans le prix de l'article. Vous comprenez? Vous achetez un article, il y a, on vous dit, par exemple, un article coûte 10 francs. Mais dans ces 10 francs-là, par exemple, il y a 1 franc qui est déjà inclus en tant que TVA et qui est la part de l'État français. Quand un entrepreneur ou bien un prestataire vend un article ou bien un produit matériel ou immatériel, il doit verser à l'État ce que lui a payé son client. Cela s'appelle la TVA directe. Vous avez entendu? C'est-à-dire que quand le client paye une TVA qui est une TVA indirecte. Mais ce que l'entrepreneur, le prestataire de service ou bien le travailleur indépendant verse à l'État, ça s'appelle de la TVA directe. Des TVA qui ont une portée économique très importante, très crédible pour la France et qui le sera aussi pour la Martinique en cas de souveraineté. Vous avez entendu, mes compatriotes? Cette masse de TVA-là, si nous voulons qu'elle devienne notre propriété, si nous voulons qu'elle alimente notre caisse pour pouvoir nous servir de garantie de remboursement, il faut que la Martinique se détache de la France. Vous comprenez? Parce que la TVA, c'est un gros morceau. C'est ça qui nous permettra, comme je vous l'ai dit, de rembourser les prêts qui nous sont accordés. Nous allons y revenir concernant cette affaire de prêt. Toutes les TVA indirects récupérés par les commerçants sur leurs clients aliments, automobiles, matériaux de construction, taxillage, coiffure, confection, mécanique, médecine, loisirs, etc., ainsi que toutes les TVA récupérées
par la Caisse des impôts auprès des travailleurs indépendants atterrit chaque année par environ 8 milliards dans la caisse financière de la France métropolitaine sans que le moindre centime ne retourne à Martinique. Tout cela depuis 1966. Pensez-vous que cela soit normal, mes compatriotes? Pensez-vous que cela soit normal? Chaque année, l'État français récupère près de 8 milliards de TVA de notre caisse. Hein? Et M. Panchil a dit de l'autre côté, hein, dans ce documentaire à la télé, que les épargnes bancaires de la Martinique rapportent 7 milliards chaque année. Il y a quand même 7 milliards chaque année. 7 milliards d'épargne martiniquaise qui repartent en France. Hein. Il faudrait qu'une partie de cette épargne soit transformée pour pouvoir servir à la création de richesses locales. Il y a quand même 7 milliards chaque année. 7 milliards d'épargne martiniquaise qui repartent en France. Hein. Il faudrait qu'une partie de cette épargne soit transformée pour pouvoir servir à la création de richesses locales. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Donc vous avez une preuve. Voilà donc la vidéo que le montre, amis compatriotes. Voilà la vidéo qui montre ce que monsieur Branchi a dit. Hein? Chaque année, et moi j'ai fait des enquêtes, cela remonte depuis 1970. Hein? Si on fait un calcul, 1970 moins 2023, ça fait déjà 57 ans, multiplié par 7 milliards, ça fait déjà donc 371 milliards que la France a déjà récupéré en tant qu'épargne bancaire de notre caisse. Ah, mes compatriotes, je vous le dis, ça vous fait pas mal au cœur, ça vous démoralise pas, que autant d'argent nous sont soutirés. Hein? C'est une manière de vous faire comprendre encore que la France ne nous donne pas de l'argent. C'est nous, les pays de Dom-Tom, qui donnons de l'argent très très grande quantité à la France. Vous savez pourquoi? Parce que la France est lourdement endettée. La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards. Voilà encore une photo que le prouve, mes compatriotes. Eh bien, si vous voulez, cherchez sur Internet la dette de la France. Et on vous dira que la France doit à la Banque mondiale et aux banques privées de son territoire 3 000 milliards. Hein? Et l'argent qu'elle récupère de notre caisse en tant que TVA, épargne bancaire et impôt, lui permet de rembourser ses dettes. Et le MSDN vous dit à mes compatriotes que si nous voulons mettre un frein à tous ces prélèvements injustes-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est accéder à notre indépendance souveraine. Comme nous serons un pays souverain, la France ne pourra plus venir mettre ni ses mains, ni ses yeux, ni quoi que ce soit dans notre caisse. Vous comprenez, mes compatriotes? Nous serons un pays souverain. La France ne pourra avoir aucun accès à nos finances. Vous comprenez? Donc, amis compatriotes, le MSDN vous leur dit encore que la seule façon de freiner les masses de milliards qui sont prélevés de notre caisse, c'est de procéder au plus vite au changement de statut de notre pays. C'est-à-dire ne plus dépendre de la France, accéder à notre indépendance souveraine. À partir de là, toutes nos ressources financières qui sont nos TVA, nos épargnes bancaires, nos impôts, nos droits de mer, resteront dans la caisse de notre pays afin de procéder à ce développement professionnel à très très grande échelle dans le domaine de la fabrication industrielle et dans le domaine de la production agricole, aquacole, animalière et aussi production maritime. De toute façon, le MSDM aura l'occasion de vous présenter une rubrique qui va donner des détails concernant toutes ces choses-là, c'est-à-dire les productions et les fabrications industrielles. Donc, amis compatriotes, c'est un peu comme le cas d'un handicapé physique ou mental qui serait sur le compte d'un tuteur ou d'une tutrice qui perçoit ses pensions mensuelles. Tant que cet handicapé sera dans un état physique ou mental, si on peut dire, arriéré, sans que lui, le tuteur ou la tutrice continue à percevoir les pensions en question. Mais si demain, le destin veut que les choses s'améliorent en faveur de l'handicapé, il ne sera plus question que ce soit le tuteur ou la tutrice qui perçoive quoi que ce soit comme pension. Par conséquent, c'est ce qui actuellement a lieu pour la Martinique. Tant qu'elle continue à dépendre de la France et tant que la France aura la gestion totale de ses ressources financières, c'est-à-dire les TVA, les épargnes bancaires, les impôts, les droits de mer, entre ses mains, la Martinique continuera toujours à subir le même problème. Hein? Alors que si nous accédons à notre indépendance souveraine, il ne nous restera plus qu'à gérer nos propres masses de dizaines de milliards qui deviendront nos propriétés exclusives dans notre caisse et que nous nous ferons le plaisir d'investir dans de grands chantiers de production et d'industrialisation. Maintenant, le MSDN fait une transition très importante pour vous éviter de comprendre ce que vous avez envie de comprendre à votre manière. Il est bon de dire que la TVA en elle-même n'est ni une arnaque, ni un racket. Vous avez entendu? La TVA n'est ni une arnaque. La TVA en elle-même n'est ni une arnaque, ni un racket. C'est comme vous avez dit le MSDN une fois à propos d'un couteau. Un couteau en lui-même n'est pas quelque chose de dangereux. En lui-même, naturellement, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Mais si on le prend pour faire des choses dangereuses, eh bien, ça devient un danger.
Voyez-vous, le couteau, c'est quelque chose de neutre. En lui-même, naturellement, n'est pas dangereux. Donc, c'est la même chose pour la TVA. Ce n'est pas un élément qui consiste ni à raqueter, ni à soutirer malhonnêtement de l'argent à un peuple. Elle est un élément incontournable d'une extrême importance pour l'équilibre, le maintien et le renflouement de la caisse financière d'une nation. C'est pour cela que les médias vous disent que le TVA direct et indirect que l'État martiniquais prélèvera indirectement de la poche des Martiniquais en cas de souveraineté ne sera pas du racket. Ceci à ne pas confondre avec l'arnaque que commet la France qui récupère toutes nos TVA chaque année sans nous laisser pas un seul centime, comme l'avait dit un haut personnage. Vous comprenez, mes compatriotes? Quand la Martinique devient un pays souverain, les TVA qui atterriront dans sa caisse ne devront pas être, comment dirais-je, considérés comme de l'arnaque. Ce seront des masses d'argent qui serviront à rembourser les prêts immenses par milliards qui seront accordés à la Martinique pour son développement. Mais on doit parler d'arnaque, le fait que la France récupère toutes nos TVA sans nous laisser pas un seul centime. C'est là qu'il y a de l'arnaque. Vous comprenez? Et comme vous l'a dit le MSDM en début de rubrique, concernant la définition du dictionnaire, on vous dit qu'une arnaque, c'est un vol programmé, un vol prémédité. Voyez-vous? C'est ça, c'est là que vient l'arnaque. Nous, à notre niveau en Martinique, il n'y aura pas d'arnaque parce que cette masse d'argent-là, comme je vous le dis, vous servira à développer le pays pour créer des emplois, des masses d'emplois. Alors que la France s'occupe chaque année nos TVA par milliards sans nous laisser pas un seul centime. Et voilà que, d'un point de vue production, le pays est vide. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas ces choses-là. Les jeunes sont obligés de foutre le camp, de partir pour aller travailler à l'étranger. Alors, vous comprenez, mes compatriotes? Alors que nous avons déjà pu faire beaucoup de choses. Voilà, là, chez nous, il n'y aura pas d'arnaque à notre niveau. Mais je vous dis, l'arnaque provient du fait que l'État français récupère toutes nos TVA sans nous laisser pas un seul centime. Encore une fois, mes compatriotes, la TVA est d'une extrême et grande importance pour un territoire dépendant ou indépendant, voire même souverain. Voyez-vous, c'est en quelque sorte un support financier pour un pays quelconque qui veut avoir sa caisse toujours bien remplie, toujours bien équilibrée. D'autre part, il faut aussi dire qu'une TVA peut servir au bien-être socio-sanitaire d'une population, mais aussi à l'équilibre financier, à l'évolution professionnelle d'un territoire. D'une certaine manière, cette petite somme d'argent prélevée directement ou indirectement chez chaque citoyen jusqu'à atteindre des milliards s'appelle en économie une participation indirecte. Le MSDM dit que cela peut aussi s'appeler participer à l'effort de développement de la nation. Donc, pour récapitulatif, la TVA permet aussi de renflouer une caisse financière nationale. Car sans cela, un État ne connaîtra que des difficultés de toutes sortes. Pas d'économie, pas de construction, ni d'entretien de biens publics, écoles, églises, routes, éclairage, assainissement, ou encore impossibilité de payer les salaires des fonctionnaires, les retraites, les allocations, les subventions, de rembourser les dettes extérieures du pays, etc. Dans ce cas, un État qui ne prélève pas de TVA se retrouve totalement déficitaire jusqu'à se retrouver fortement critiqué par ses propres citoyens. En définitive, sachez que payer des TVA, même indirects, comme payer des impôts, est en quelque sorte ouvrir son porte-monnaie à l'équilibre financier d'un État. Autrement dit, permettre à la caisse financière de l'État d'avoir toujours des crédits, de l'argent. Et c'est ça qui se passe au niveau de l'État français. L'État français récupère toutes nos ressources financières qui se chiffrent à plusieurs milliards, qui dépassent les 12 milliards chaque année, ainsi que ces deux autres pays du Dom-Tom, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et les autres. La France récupère toutes les ressources financières de façon à ce que sa caisse ait toujours de l'argent. Et cet argent-là lui permet, comme je vous le dis, de rembourser les prêts qui lui sont accordés par la Banque mondiale. Mais nous sommes dans la merde, nous sommes dans le baba. Il n'y a rien pour nous. Voyez-vous, notre pays est totalement vide. Notre pays est très développé, comment dire, sur un seul bord. C'est-à-dire qu'on croit que tout ce qui a rapport avec le domaine socio-sanitaire, tout ce qui a rapport avec le domaine socio-sanitaire et non pas le domaine de la pollution et de la fabrication industrielle, à telle enseigne que ça fait que les jeunes sont obligés de foutre le camp, de partir à l'étranger pour travailler. Voyez-vous, s'il y avait ces infrastructures-là de pollution et de fabrication industrielle, les jeunes n'auraient pas eu à partir. Il y aurait du travail en quantité pour empêcher, pour éviter le départ de nos jeunes. Vous comprenez, mes compatriotes? Et c'est ça qu'il est prévu de faire en cas de souveraineté. Nous continuons.
Amis compatriotes, le média de ma vie de vous répéter que la France a assez fait son beurre sur le dos du peuple martiniquais grâce aux différents TVA, épargne et impôts qu'elle collecte de sa caisse. Dans le cas des TVA, il y a le TVA sur les aliments, les TVA sur les matériaux de construction, TVA sur les prestations artistiques et sportives de toutes sortes, tels que musique, sport, excursions, voyages, déjeuner, danse, etc. TVA sur les enterrements, TVA sur les actes de bébé, TVA sur le carburant et le gaz, TVA sur l'électricité et l'eau courante, TVA sur la mécanique, peinture, auto et carrosserie, etc., etc. Il faut qu'on se la cesse au plus vite. Vous avez entendu? Il faut qu'on se la cesse au plus vite. Il faut que la totalité des TVA de la Martinique, qui se chiffre au-delà de 10 milliards, reste définitivement sur son territoire, dans sa caisse financière, de manière souveraine pour les engagements, pour les besoins du peuple, pour les remboursements des emprunts faits auprès des banques locales ou étrangères. Autre chose à mes compatriotes, comme vous l'avez sans doute compris, la particularité de cette rubrique est d'ouvrir les yeux du peuple martiniquais pour le conscientiser en profondeur. Une conscientisation qui aura pour but de lui faire voir, sentir et surtout comprendre l'enjeu négatif qu'il subit depuis 1966. C'est-à-dire la perte de ces milliards d'euros qui lui filent entre les doigts, qui portent de son pays chaque année pour atterrir dans la caisse de la France sans qu'un seul centime ne lui soit jamais laissé et ne lui soit jamais revenu. Voilà ce qu'on a déjà dû faire depuis fort longtemps, tous ces soi-disant élus indépendantistes et nationalistes martiniquais qui semblent plutôt mener un combat inutile, un combat de blablabla qui restera toujours stérile du fait de leur incapacité à informer le peuple. C'est ce que vous devez savoir et comprendre, chers amis. C'est ce que les élus majeurs indépendantistes auraient déjà dû vous révéler depuis plus de 50 ans, au lieu de parler continuellement avec la bouche fermée, au lieu d'employer un tas de grands mots durant leur discours. Comme le disait notre regretté Eugène Mona, en partie par une triple café des pièces. Des élus qui, soi-disant, mènent un combat pour ceci, mènent un combat pour cela. Ils parlent d'indépendance, mais ils ne vous disent pas le fond des choses. C'est comme s'ils ont peur d'être chassés du pouvoir. De toute façon, mes compatriotes, nous aurons l'occasion d'ouvrir une rubrique qui va concerner les élus indépendantistes de la Martinique. C'est pour cela que le MESDNM vous dit que pour préparer le développement futur et à grande échelle de l'économie de notre pays, ceci sous-entendant des dizaines de milliers de créations d'emplois, nous devons tout faire pour freiner le départ de nos TVA et de nos impôts et aussi de nos épargnes bancaires qui se chiffrent par milliards chaque année en direction de la France. Vous entendez, amis compatriotes? Vous avez entendu? Il faut y mettre un terme définitivement. Vous vous demandez comment est-ce possible? Pour la nième fois, le MESDNM vous dit tout simplement en ayant recours à notre indépendance par le biais d'un vote par référendum. Vous comprenez? Il nous faudra, comment dirais-je, mettre sur pied un vote par référendum qui nous permettra d'accéder à notre indépendance souveraine qui fera en sorte qu'il y aura un freinage en ce qui concerne le départ de nos milliards de ressources financières vers la caisse de l'État français. Une souveraineté qui permettra aussi à notre pays de freiner définitivement l'entrée d'une grande partie des marchandises étrangères importées par millions de tonnes provenant de 64 pays étrangers. Alors que ce qui est importé depuis plus de 50 ans, nous pourrons les fabriquer et les produire en Martinique même à hauteur de 70%. Voilà donc, chers amis compatriotes, l'une des façons la plus logiques où l'État martiniquais pourra créer de vrais et durables emplois, de façon à empêcher nos jeunes de partir à l'étranger et aussi éviter que le pays ne se retrouve habité qu'avec des vieillards, comme le disent si bien ces élus majeurs mensuellement bien payés. Madame Coron a dit à maintes reprises, monsieur Minestimi le dit très souvent, les jeunes partent, ça lui fait de la peine, le pays risque de se retrouver qu'avec des gens de troisième âge. Mais s'il ne faut pas l'effort pour empêcher cela, comment cela peut-il devenir impossible? C'est comme je le dis à mes compatriotes, c'est comme si vous avez un récipient qui contient 100 litres d'eau et quelqu'un vient le percer avec un épingle. À tous les coups, ces 100 litres d'eau vont fuir, c'est pas moi, peut-être pas forcément dans la journée. À tous les coups, les 100 litres d'eau vont s'en aller et le récipient inévitablement va se retrouver totalement vide. C'est ça. Alors que si on fait l'effort de colmater la fuite, eh bien, l'eau ne partira plus. Donc c'est la même chose avec les compatriotes. Il suffit de mettre des infrastructures de production et de fabrication industrielle sur notre territoire. Et les jeunes, il y aura du travail, et dans ce sens-là, il y aura du travail qui empêchera nos jeunes de partir. Parce que, comme l'avait dit le président chinois Xi Jinping une fois de plus, c'est la seule façon qu'on peut créer des emplois, de vrais emplois sur un territoire, en implantant des usines, des infrastructures d'industrialisation. Et je vous dis, amis compatriotes martiniquais, cela peut avoir par le biais de nos milliards de ressources financières, nos TVA, nos impôts et nos épargnes bancaires, qui nous sont malheureusement volés par la France depuis plus de 50 ans. Et les élus sont là, ils ne font rien contre cela. Amis compatriotes, nous continuons pour vous dire comme quoi que c'est la seule façon que nous pourrons vraiment faire pour éviter que nos jeunes partent travailler à l'étranger et la seule façon que nous pourrons faire pour que le pays ne se retrouve habité uniquement par des gens de troisième âge. Freiner le départ de nos ressources financières pour éviter que n'atterrisse dans la caisse de l'État français, tout simplement par une indépendance souveraine, par
en amont par le biais d'un vote par référendum qui devra dire oui à hauteur de 55% minimum. Minimum. Jeune compatriote martiniquais martiniquaise, déjà âgé de 20 ans, il est temps pour vous de connaître toutes les vérités concernant la destinée des TVA et des impôts de votre pays, la Martinique. Car au cas où vous ne le sauriez pas, son économie est exploitée et pillée à plus de 90% par la France. Même le dénommé Pierre Aliker, qui avait dit que les affaires de la Martinique doivent être traitées par des spécialistes martiniquais, savait lui aussi que la France pille la totalité de nos TVA et récupère aussi nos impôts qu'elle contrôle et gère à sa façon avant de nous envoyer que des miettes pour question de subventions destinées au développement socio-sanitaire de notre pays. Uniquement pour le développement social et sanitaire de notre pays. En entendant les masses de milliards de TVA et d'impôts que nous soutient la France depuis 1966, nous pourrons les investir grandement et autant que possible, surtout dans le domaine de production et de fabrication industrielle pour tout ce qui sera création d'emplois qui vous seront destinés. De même que la TVA est un élément financier qui actuellement rapporte des milliards d'euros à l'État français au départ de la Martinique, de même que cette TVA devra en cas de souveraineté rester sur notre territoire et aussi rapporter les mêmes milliards d'euros à l'État martiniquais. Pour cela, jeunes citoyens, il ne vous reste qu'une seule et unique chose à faire, vous joindre au MSDNM pour mener un gros combat pour l'indépendance souveraine de la Martinique. Et petit hors-sujet, Eddie Marajo révélait dans l'émission C'est à nous, diffusée en date du 24 avril 2023 sur ATV, que des milliers de jeunes martiniquais quittent le pays chaque année, soit pour question de scolarité ou de travail. Des départs de jeunes qui coûtent à leurs parents en matière de billets d'avion, d'hébergement et de nourriture la somme de 600 millions de chiffre d'affaires sur une durée de 5 ans. Ce qui rapporte en TVA la somme de 120 millions d'euros, soit 24 millions d'euros par an à l'État français. Quelqu'un avait dit que celui qui a beaucoup d'argent a beaucoup de pouvoir. Le MSDNM de son côté vous dit que cela est entièrement vrai. Vous avez l'exemple de la Chine qui, par sa force et son pouvoir financier, se fait aujourd'hui le banquier de tout le continent africain. Chez nous, à la Martinique, en cas de souveraineté, grâce à nos montagnes de TVA, d'impôts et d'épargne bancaire qui se chiffrent par milliards, l'État souverain martiniquais aura le pouvoir d'investir massivement pour entreprendre de grands projets professionnels dans le domaine de l'agriculture, de l'aquaculture, l'animalier, le maritime et aussi l'industrie. Vous avez entendu, mes compatriotes? Vous avez entendu? Les milliards de TVA, d'épargne bancaire et d'impôts qui devaient dans notre propriété seront investis par l'État souverain martiniquais dans le domaine de l'agriculture, de l'aquaculture, l'animalier, le maritime et aussi le domaine industriel. C'est-à-dire on va implanter des usines sur le territoire d'environ une douzaine de communes de la Martinique et surtout les communes qui ne sont pas très développées. Amis compatriotes, vous devez savoir aussi que la souveraineté du pays Martinique fera en sorte qu'il ne sera plus question que ce soit la caste béquée qui continue à détenir le monopole économique du pays entre ses mains, et surtout la gestion du port maritime. Un monopole qui laisse à penser qu'il s'agit là d'une oligarchie, c'est-à-dire un état économique à l'intérieur du pays même. En cas de souveraineté, il existera l'État souverain martiniquais qui sera régi par un socialisme équitable où la plupart des entreprises professionnelles seront la propriété de l'État martiniquais associées à des partenaires privés, c'est-à-dire des béquets, des nègres, des coulis, des métis, etc. Si nous voulons que notre pays réussisse à gravir pleinement des échelons économiques, cherchons donc à imiter, à copier, à faire comme ceux qui aujourd'hui réussissent en toute beauté. Vous comprenez, mes compatriotes? Ce n'est pas la peine que chacun fasse son petit ménage dans son petit coin et puis finalement les choses ne se réalise pas comme on le souhaitait. Il serait plutôt souhaitable qu'il y ait des partenariats avec l'État martiniquais. Vous comprenez? Et l'État martiniquais fera tout son possible pour que les choses soient ainsi. Depuis les années 1966 jusqu'en plein 2024, les TVA de la Martinique sont une manne financière qui remplissent à longueur d'année la caisse financière de l'État français par plusieurs milliards chaque année. Par conséquent, en freinant le départ de nos TVA par le biais de notre souveraineté, nous ne pourrons pas nous retrouver dans la même trajectoire financière, mais aussi dans la même logique de développement que la France. Pour le MSDNM, la TVA doit avoir la même considération qu'un salaire mensuel. Ce qui revient à dire qu'un salaire appartient à 100% à celui qui a travaillé, à un employé ou bien à un ouvrier. Par conséquent, il doit en être de même pour la caisse du pays où les TVA ont pris naissance. Pour parler simple, les TVA de la Martinique doivent appartenir à la Martinique à 100% et non pas à la France. Ce qui n'est pas logique. Vous comprenez? Ce n'est pas logique à mes compatriotes. C'est nous, comme je vous l'ai déjà dit en amont de cette rubrique, c'est nous qui sommes les auteurs
de la naissance et l'existence de toutes les TVA. Pourquoi faut-il que ce soit la France qui les récupère à 100% sans nous laisser pas un seul centime? Donc, dans ce cas, mes compatriotes, je vous le dis qu'en cas de souveraineté, nos TVA qui pourront donner naissance à partir de toutes nos actions, tous nos achats et, et les prestations de tous nos travailleurs indépendants deviendront à 100% notre propriété. Hein? Qu'on se le dise. En mes compatriotes, pour terminer ce paragraphe, le MSINM vous donne l'exemple d'un entrepreneur, chose qui s'est fait vraiment, ça s'appelle une anecdote. Hein? Le MSINM vous donne donc l'exemple d'un entrepreneur en bâtiment qui avait pour habitude de construire de gros immeubles HLM, que tout le monde connaît en Martinique et qui est décédé au mois de janvier 2024. Eh bien, figurez-vous que d'après ses propres révélations, les révélations qu'il m'a fait, parce que j'ai travaillé pour lui à une certaine époque, eh bien, au moment de sa retraite, il m'a fait des révélations à mes compatriotes que chaque année, il payait pratiquement 240 millions de TVA. Vous avez entendu? Un entrepreneur du bâtiment qui avait eu l'occasion de construire de gros bâtiments HLM à Grand Village, à Saint-Pierre, au Prêcheur, partout en Martinique. Hein? C'est un entrepreneur du bâtiment que tout le monde connaissait. Il est décédé en janvier 2024. J'ai travaillé pour lui dans le cours des années 1990. J'ai rencontré ce monsieur au cours des années 2000. Il était déjà en retraite. Et il me disait que chaque année, il payait pratiquement 240 millions de TVA. 240 millions de TVA chaque année comme ça. Hein? Vous vous rendez compte à mes compatriotes? Eh bien, figurez-vous à mes compatriotes, la Martinique n'a jamais perçu pas un seul centime de ces 240 millions. La Martinique n'a jamais perçu pas un seul centime de ces 240 millions. Alors qu'avec ces mêmes 240 millions payés chaque année pendant 20 ans, la Martinique aurait déjà pu se développer depuis très longtemps par l'implantation de quelques usines pour question de fabrication de vêtements, de chaussures, d'allumettes, de couches-culottes, de l'industriel, de médicaments, surtout de médicaments. De toute façon, concernant les médicaments, nous aurons une rubrique qui va concerner cela. Amis compatriotes martiniquais, avant de terminer cette rubrique, le MSINM dit qu'il est grandement temps que certaines vérités soient franchement révélées au peuple martiniquais par de vraies informations, de façon à le sortir de cette grave ignorance, comme le recommande François Fanon. Une ignorance, un écrasement mental et une noirceur qui le font passer pour un peuple de gens aboutis, de gens idiots, on pourrait même dire de gens tête-mouton, de gens inutiles, qui vivent seulement parce qu'il leur faut vivre. Vous comprenez? C'est ça qui se passe à mes compatriotes. À cause de l'attitude de certains nègres martiniquais, on a l'impression comme quoi que ils vivent parce qu'il leur faut vivre. Ils s'en foutent, c'est-à-dire comme quoi que dans leur tête, c'est la force qui s'occupe d'eux, leur donne à boire et à manger, qui leur donne de l'argent, et puis ils peuvent rester là sans se casser la tête, quoi. Par extension, le MSINM vous présente cette anecdote qui dit que durant sa présidence, le président Donald Trump avait dit à François Hollande lors d'une rencontre que l'argent des États-Unis doit appartenir au peuple américain. De son côté, le MSINM dit que les ressources financières de la Martinique, les milliards de TVA, d'impôts et d'épargne bancaire doivent appartenir en totalité au peuple martiniquais pour lui permettre de prendre en main son avenir professionnel qui consistera à entreprendre de grands travaux de développement professionnel sur le territoire de la Martinique même. Car à bien regarder, la France n'est pas vraiment soucieuse, la France n'est pas vraiment intéressée pour le développement à grande échelle du domaine de la production agricole, aquacole, animalière et maritime, ni non plus du domaine de la fabrication industrielle de la Martinique. Vous avez entendu mes compatriotes? La France n'est pas vraiment intéressée. La France n'aime pas la Martinique pour la force, si vous voulez, la force, si on peut dire, la force fait des macaqueries, de l'hypocrisie en mettant à la disposition de la Martinique des subventions pour question d'aménagement de territoire, pour question de développement socio-sanitaire, qui consiste à construire des routes, à construire des écoles, à construire des places publiques, à construire des ronds-points, comme vous le voyez. Ça s'appelle des aménagements de territoire pour le confort, la satisfaction et le bien-être des citoyens, des administrés. Mais la force n'est pas vraiment intéressée à mes compatriotes pour le développement de la production et la fabrication industrielle de la Martinique. Et pourquoi donc? Pour la simple et unique raison qu'un développement massif de la Martinique générait ces exportations de marchandises en direction de la Martinique, d'où la perte de plusieurs milliards, étant donné que la Martinique importe actuellement 3,5 millions de tonnes de marchandises par an. 3,5 millions de tonnes de marchandises par an venant de 64 pays étrangers. Et de ces 3,5 millions de tonnes de marchandises, vous avez grosso modo pour de 75% de marchandises qui proviennent de la France. Par exemple, les pains et les baguettes qui sont consommés en Martinique ne sont pas fabriqués en Martinique. Ils proviennent de la France sous forme de produits surgelés à mes compatriotes. Surgelés. Vous avez entendu? Il n'y a quasiment presque plus de boulangerie en Martinique.
Vous comprenez? Un autre exemple encore à mes compatriotes, on vous dit par exemple que les Martiniquais sont les plus gros consommateurs de champagne dans le monde. À tel point qu'on vous dit que du 25 décembre au 6 janvier, c'est-à-dire grosso modo 14 jours, le peuple martiniquais consomme 1 300 000 bouteilles de champagne. Tous ces champagnes sont fabriqués en France et ils apportent un montant de TVA qui se chiffre à 7 800 000 € chaque année. Chaque année, alors qu'en Martinique, on aurait pu faire ça à mes compatriotes. Comme je vous l'ai dit, j'ai le projet, je vous l'ai dit à mes compatriotes, j'ai le projet, en cas de souveraineté, on va implanter une grande plantation de raisins, une sorte de vigne, qui va s'étendre sur presque, comment dire, sur plus de 50 hectares, et qui va permettre de faire du raisin, du vinaigre, du vin, pas mal de choses en Martinique. Vous comprenez, mes compatriotes? Tout cela peut se faire grâce à nos milliards de TVA qui nous sont malheureusement volés par la France chaque année. Donc, à mes compatriotes, la raison pour laquelle la France n'est pas vraiment intéressée, n'est pas vraiment soucieuse que la Martinique se développe à grande échelle dans le domaine de la production et fabrication industrielle, consisterait pour elle ce qu'on appelle un manque à gagner. C'est-à-dire que de l'argent qu'elle va perdre à cause de telle et telle situation. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la Martinique devient une grosse concurrente. Et je vous le dis à mes compatriotes martiniquais qu'en cas de souveraineté de la Martinique, il est prévu que toutes les marchandises que nous serons produits et fabriqués devront faire opposition, devront interdire les importations des marchandises identiques ou semblables. Donc si nous fabriquons du champagne en cas de souveraineté, il ne sera plus question que des champagnes venant de l'étranger soient importés sur notre territoire. Donc voilà, donc, à mes compatriotes, l'information de très grande importance que vous apporte les MSDNM, surtout vous, les jeunes déjà âgés de 20 ans, et qui demain allez avoir la direction du pays entre vos mains. Vous avez compris? Demain, vous allez avoir la direction du pays entre vos mains. Donc, il est important que vous sachiez ce qui se passe dans votre dos. La force ne vous donne pas de l'argent en tant qu'allocation. La force ne donne pas de l'argent. C'est l'argent des impôts même pas l'argent de TVA, l'argent des impôts même que la force récupère, les mutualise et comment dirais-je, les dispatchs entre les différents pays des dom-tom pour différentes choses. Pour question de développement socio-sanitaire, pour question d'allocation et tout comme ça. Voyez-vous? Alors que vous-même, qu'est-ce que vous percevez comme allocation? 550 € de RSA, ou bien en tant que de famille, vous percevez des allocations pour vos enfants, et puis au bout de 15-18 jours, le tout est déjà fini. Alors que si vous faites l'effort de vous jeter au MSDNM, à tous les coups, avec les milliards de ressources financières, l'État martiniquais va implanter des infrastructures qui consisteront à vous donner du travail pour avoir un salaire, un vrai salaire qui vous permettra de vous adresser à une banque pour question de prêts, des choses comme ça. Vous comprenez, jeunes amis compatriotes âgés de 20 ans? Vous voyez? Je suis le seul et l'unique en ce moment-là à vous dire ce genre de choses-là. Aucun élu martiniquais, ni les décédés, ni les honoraires, ni les actifs ne vous ont jamais et ne vous diront jamais ce genre de choses-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être chassés de leur poste, ils ont peur de perdre leur poste, ils ont peur de perdre leur mandat qui leur permet de vivre quasi royalement. Alors que vous votez pour eux et qu'est-ce que vous avez comme ressources? 750 € de RSA ou bien de mecs allocations pour vos enfants. Nombre de fois, j'ai entendu des jeunes mamans dire que leurs allocations, elles ont touché leurs allocations, mais au bout de 15, 16, 17 jours, il ne reste plus un sou. C'est pas normal, à mes compatriotes, c'est pas normal. À mes compatriotes martiniquais, martiniquaises, je vous rappelle que de 1975 à 1977, j'ai été un étudiant en commerce général pour l'étude des matières suivantes: l'économie, la vente, les études de cas, les études de marché, la dactylo, la publicité, le droit commercial, le droit civil, le droit pénal, les opérations bancaires, les créations et gestion d'entreprises, etc., etc. Et que le type de politique que je prévois de mener en tant que dirigeant du pays Martinique sera une politique économique, une politique qui aura pour but de renflouer autant que possible et aussi longtemps la caisse du pays Martinique. Autrement dit, une politique qui fera en sorte que la Martinique pourra regorger d'argent. Maintenant, c'est à mes compatriotes, c'est la fin de la rubrique numéro 31, se rapportant à la TVA des Martiniquais. Sur ce, le MSDNM vous invite, après l'avoir écouté, de la réécouter et de la regarder plusieurs fois très attentivement jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de l'enregistrer, de la copier au plus vite sur un quelconque support numérique, disque dur externe ou ordinateur. Ou bien même clé USB, mais aussi de la partager autant que possible et au plus vite avec des amis, des proches, des connaissances, ainsi qu'avec tous ceux et celles qui souhaitent vraiment et très rapidement la souveraineté nationale du pays Martinique. Par la suite, les MSDNM vous recommande vivement de lui donner vos avis, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos intentions, vos points de vue, vos appréciations
par l'intermédiaire des coordonnées suivantes, comme vous le voyez là derrière moi, le msd.nm.martinique@gmail.com ou bien en le contactant directement par son canal numérique YouTube. Sur ce, le MSDNM vous dit à tous et à toutes, vive le peuple martiniquais, vive la souveraineté de la Martinique, vive la citoyenneté de la Martinique et aussi vive le peuple souverain martiniquais. Merci à vous tous.